On pense tous connaître l'histoire d'Antoine Lavoisier, le père de la chimie moderne, l'homme qui a découvert la fameuse loi de la conservation de la masse. C'est l'histoire qu'on retrouve dans tous les manuels. Mais et si cette histoire était en fait bien plus complexe et franchement plus intéressante? Si Lavoisier n'avait pas découvert cette loi, mais qu'il y croyait, bien avant même de mettre un pied dans son labo. Allez, on plonge dans ce mythe pour y dénicher une vérité bien plus fascinante. Voilà le récit classique. C'est simple, c'est héroïque. On imagine Lavoisier avec ses balances ultra précises qui révèlent une vérité fondamentale de l'univers. C'est un peu l'image d'Épinal du génie solitaire qui, hop, fait une découverte capitale. Et voici le visage du fameux génie. Un portrait qui a l'air de confirmer toute la légende, celle du grand homme de science qui a vu ce que personne d'autre n'avait vu avant lui. Sauf que, comme souvent, la réalité est bien plus nuancée qu'un simple portrait. C'est là que toute notre analyse prend un virage super intéressant. Parce que, oui, la loi est vraie, ça, pas de doute. Mais la manière dont Lavoisier y est parvenu est beaucoup plus fascinante que le simple mythe de la découverte sorti de nulle part. En fait, la clé pour tout comprendre, c'est que pour Lavoisier, la conservation de la masse, ce n'était pas du tout une conclusion. Non, c'était son point de départ. C'était une idée qu'il tenait pour absolument vraie avant même d'allumer le premier brûleur de son laboratoire. En philosophie des sciences, il y a une distinction qui est cruciale ici. D'un côté, on a la loi dite a posteriori. Elle naît de l'observation, des faits, de l'expérience. Et de l'autre, on a le principe a priori. Ça, c'est une idée qu'on pose comme étant vraie dès le départ, un axiome en quelque sorte, qui va guider toute la recherche. Eh bien, pour Lavoisier, la conservation de la masse, c'était clairement un principe a priori. Et le plus simple, c'est encore d'écouter Lavoisier lui-même. Dans son célèbre traité, il ne parle jamais de découverte. Non, il parle d'un principe, d'un axiome incontestable. Pour lui, c'était une évidence, une vérité presque mathématique sur laquelle repose tout l'art de faire des expériences. C'est dit. Ok, mais alors, comment est-ce qu'il appliquait ce principe en pratique? Pour le voir, on va se pencher sur l'une de ses expériences les plus connues, la fermentation du sucre. Regardons un peu ce tableau, qui vient de son propre traité. À première vue, on se dit « Waouh, la preuve est là sous nos yeux ». Les réactifs d'un côté, les produits de l'autre, et quand on fait le total des masses, c'est identique. L'équation a l'air parfaitement équilibrée. C'est magnifique. Et surtout, regardez-moi cette précision. Les chiffres sont donnés à des fractions de centièmes de grain près. Ça correspond à une précision de moins d'1 milligramme. C'est juste stupéfiant pour l'époque. Sauf que, il y a un hic, un gros hic. On sait aujourd'hui que ces balances les plus performantes, dans le meilleur des cas, avaient une sensibilité d'environ 5 mg. Il y a donc un vrai décalage entre la précision qu'il affiche et ce qu'il pouvait réellement mesurer. Et voilà la clé du mystère, de sa propre plume. Il l'admet lui-même, les chiffres ne sont pas des mesures directes. Ce sont les résultats d'un calcul. En gros, il a fait son expérience sur une petite quantité, puis il a tout simplement extrapolé les résultats pour une quantité bien plus grande, en s'assurant bien sûr que tout colle parfaitement avec son principe de départ. L'expérience n'est pas là pour prouver le principe, elle est construite pour l'illustrer. Mais alors, pourquoi? D'où lui venait cette conviction si profonde, si ancrée? Pour trouver la réponse, il faut peut-être chercher moins dans son laboratoire que dans son autre vie. Et oui, parce que Lavoisier, il n'était pas que chimiste, il était aussi fermier général, c'est-à-dire un collecteur d'impôts pour la monarchie. Son quotidien, c'était de gérer des bilans financiers, des grands registres, où les entrées devaient toujours correspondre aux sorties. Cette méthode du bilan, cette logique comptable, il l'a tout simplement transposée de la finance à la chimie. Le point crucial à comprendre, c'est ça. Pour Lavoisier, une réaction chimique, c'était ni plus ni moins qu'une transaction financière. La matière ne pouvait ni disparaître, ni être créée, exactement comme l'argent dans un livre de comptes bien tenu. C'était la base même de sa vision du monde. Mais en science, un principe, même s'il est puissant, doit forcément, un jour ou l'autre, se confronter à l'épreuve des faits. Et parfois, il ne survit pas. Prenons l'exemple du calorique. Lavoisier était tout aussi convaincu de la conservation de ce qu'il appelait le fluide de chaleur, une sorte de substance sans poids. Il l'a traité exactement comme la masse, un principe de base. Sauf que cette idée-là, elle, a fini par être complètement abandonnée. C'est bien la preuve qu'un principe, a priori, peut être un guide extraordinaire, mais qui n'est certainement pas infaillible. Et il a fallu attendre près d'1 siècle après Lavoisier pour que quelqu'un se dise enfin « Ok, ce principe, c'est bien beau, mais on va le vérifier expérimentalement avec une rigueur absolue. » Pas juste pour l'illustrer, non, pour le tester, pour de vrai. Et ce chimiste, Hans Landolt, il n'a pas fait les choses à moitié. Son protocole expérimental est une méticulosité incroyable. Il utilisait 2 systèmes identiques pour annuler toutes les erreurs liées aux variations de l'environnement. Il contrôlait la température, l'humidité, bref, la moindre source d'erreur possible était traquée et éliminée. Le résultat?
Après des années d'expérience, Landolt n'a trouvé aucun changement de masse supérieur à 1 partie sur 10 millions. Le principe que Lavoisier avait posé comme un axiome était enfin et de manière éclatante validé par l'expérience la plus rigoureuse qu'on puisse imaginer. Alors, au final, qu'est-ce que toute cette histoire nous apprend sur la science elle-même? Ce qu'on voit avec l'histoire de la loi de Lavoisier, c'est que le progrès scientifique, ce n'est pas juste une ligne droite de découverte. C'est plutôt une sorte de danse, une danse complexe entre des idées audacieuses, des principes qui donnent une direction, et l'expérimentation patiente et rigoureuse qui vient ensuite les confirmer, les affiner ou parfois les jeter à la poubelle. Comprendre tout ça, ce n'est pas diminuer le génie de Lavoisier, bien au contraire. Son véritable coup de génie n'a pas été celui d'un simple découvreur, mais plutôt celui d'un architecte. Il a pris un principe d'une puissance folle, le principe du bilan, et sur cette fondation unique, il a bâti toute la structure de la chimie moderne. C'est peut-être ça, la vraie leçon. Parfois, la plus grande révolution scientifique, ce n'est pas de trouver une nouvelle réponse, mais de réussir à poser le problème d'une manière complètement, radicalement nouvelle.